Je me souviens encore de cette nuit où tout a commencé. Les cris du puits résonnaient dans le silence de notre jardin, à un son si étrange qu'il semblait à la fois humain et inhumain. Au début, je pensais que c'était mon esprit qui me jouait des tours, une simple illusion sonore causée par le vent ou les animaux nocturnes. Mais les cris devenaient de plus en plus fréquents, et une part de moi savait qu'il y avait quelque chose de plus sombre qui se cachait au fond de ce puits. Un soir, armé de courage et d'une lampe torche, j'ai décidé d'y descendre. L'échelle en pierre était froide sous mes mains, et chaque échelon franchi renforçait mon appréhension. En bas, une odeur de terre humide et de moisissure remplissait l'air. Mais ce qui m'a glacé le sang fut de découvrir des symboles gravés dans la paroi du puits, des marques anciennes qui semblaient raconter une histoire de malédiction et de désespoir. En explorant plus profondément, j'ai trouvé un passage étroit qui s'enfonçait plus loin dans l'obscurité. C'est alors que je l'ai vu. Une silhouette pâle, presque translucide, se tenait là, ses yeux écarquillés fixés sur moi. Elle semblait vouloir communiquer, mais les mots étaient des murmures indistincts, comme un écho d'un autre temps. Elle m'a tendu la main, et dans ce geste, j'ai compris qu'elle cherchait à me montrer quelque chose d'important. Le moment le plus terrifiant est arrivé lorsque j'ai touché sa main glacée. Une vision m'a traversé l'esprit, une scène d'horreur indicible, des villageois en colère, une sentence injuste, et la promesse d'une vengeance qui résonnerait à travers les âges. En un instant, j'ai compris que les cris dans le puits n'étaient pas juste des appels à l'aide, mais un avertissement d'un passé troublé cherchant à refaire surface. En remontant à la hâte, je savais que notre jardin ne serait plus jamais le même, hanté par cette vérité inimaginable qui m'avait été révélée.